Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, petite vidéo pour répondre à quelques questions. Donc, qu'est-ce que l'alignement opère? L'alignement au Père, c'est la vision, c'est l'alignement en fait à l'au-delà et au monde visible. C'est l'alignement des anciens. C'est le cheminement en fait dont parlait Carl Gustav Jung. C'est l'alignement aux lois de Dieu, le Père. Aucun arbre ne peut monter haut vers le ciel si ses racines ne descendent vers l'enfer. Carl Gustav Jung et Friedrich Nietzsche expliquaient que souvent, les gens ne veulent pas voir ou entendre parler de la vérité de peur que celle-ci détruise leurs illusions. Un arbre fait face à la réalité. Il fait face à ses ténèbres pour tenir debout. C'est-à-dire, les racines, c'est l'équivalent du visible. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. Donc, quand je fais pousser une plante, elle ne vient pas du visible, elle vient de l'invisible et elle arrive dans le visible. L'alignement au Père, c'est l'alignement de la nature, c'est-à-dire l'alignement à l'au-delà pour être fort et robuste dans le visible. Aujourd'hui, les gens souvent ne sont pas alignés aux lois, à l'invisible, donc se laissent emporter par des émotions négatives, la peur, le jugement, tout ce qui est écrit. Donc ne sont pas alignés aux lois. Et l'alignement aux lois, par exemple, un être humain est vivant parce qu'il est aligné aux lois, par l'énergie. Il est aligné aux lois. Mais par ses émotions, on le désaligne des lois. Donc il tombe malade, des choses comme ça. Ses émotions l'éloignent. L'alignement au Père, c'est l'alignement émotionnel, c'est-à-dire la maîtrise de mes émotions, la maîtrise de l'esprit. Donc, ne pas être dans la peur, tout ça. C'est-à-dire, quand je regarde un film, je sais que c'est un film. Un film d'horreur, par exemple, Oui. n'importe, je suis conscient que c'est un film. À aucun moment, je suis dans la peur, ni quoi que ce soit. Le sang ou des machins, voilà. Eh ben, ça, c'est l'alignement à la réalité. Aujourd'hui, on a des gens qui, quand ils regardent des films, ils sont à fond dans les émotions. Alors que c'est faux. C'est pas réel. Ça, c'est l'alignement à l'illusion. Dragon rouge a cette tête, qui a créé des choses basées sur l'émotionnel de l'esprit humain. Comme ça, du coup, au lieu de créer la vie qu'il souhaite, il ne pourra pas, parce qu'il ne maîtrise pas ses émotions. Il fait comme à la télé. Et après, à la télé, il voit dehors, tout le monde fait pareil. Ça, c'est le dragon rouge à cette tête. C'est-à-dire création d'une illusion. Hop, hop, hop. Et comme ça, on tient l'esprit par ses émotions. Et l'alignement au Père, c'est l'alignement à la réalité. La réalité au-delà de l'illusion d'essence. Parce que l'esprit humain est venu à la naissance avec une insuffisance d'essence, donc ne voit pas et n'entend pas la réalité. Parce qu'il est venu pour apprendre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ascension, où, comme en Égypte, il y a des hiéroglyphes avec des oreilles, où tout le monde là-bas, toutes les statues sont... Ça, c'est l'ascension. C'est-à-dire l'augmentation d'essence, comme les anciens, il y a longtemps, vision, entente de l'invisible. Donc, alignement aux lois du Père, comme l'arbre, qui regarde l'obscurité pour voir la vraie lumière. Comme l'explique Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale, qui a fait la grande pyramide de Gizeh, explique que dans l'univers, tout est double. Tout est double. Et que le but de l'être humain est de transmuter les ténèbres en lumière. Le but de la vie. Car la transmutation des ténèbres, illusion de la franc-maçonnerie créée après les guerres, la transmutation des ténèbres est la lumière de la lumière. Donc, l'alignement au cas. D'accord. Et qu'est-ce que l'amour? Oh l'amour, c'est une émotion qui dépasse l'espace-temps et le système de pensée. Donc, on a des gens, pour la plupart des gens, l'amour s'arrête souvent, des fois, à leur famille ou à leur conjoint ou autre. Mais il y a une autre réalité, c'est que l'amour dépasse l'entendement humain, comme la réalité de la planète sur laquelle on est, et la totalité du tout. Donc, si je crée une illusion, et je donne des exemples de ce qui est appelé amour,
sous le rythme hypnotique de la planète Terre, l'esprit va devenir l'exemple que je lui ai montré. Or, l'amour est au-delà de ça. Comme expliqué dans j'ai oublié le nom, Interstellar, l'amour est la seule émotion qui traverse l'espace et le temps. Donc, l'amour, c'est l'alignement au double, l'alignement au pair, qui permet, par les lois, de traverser l'espace et le temps. C'est-à-dire de m'aligner à mes anciennes vies, à l'ancien temps, aux pyramides qui sont dans le monde, à tous les anciens vestiges, dont l'énergie, l'alignement à l'énergie, c'est-à-dire aux lois de Dieu. C'est ça, l'amour. Donc l'amour permet en fait, par exemple, il y a très longtemps, le peuple de Kem a vécu des choses. Le peuple de Kem, c'est le peuple d'Afrique. Il a vécu des choses. Les gens, souvent, ne savent pas pourquoi c'est le peuple de Kem, le peuple d'Afrique, qui a vécu le plus l'esclavage, toutes ces choses. Comme on le montre dans le film Antebellum, j'aime bien ce film, l'histoire montre qu'en fait, il y a une femme, une black aux États-Unis, qui fait des conférences. Bon, c'est une personne vue. Et elle est kidnappée. Elle est kidnappée. Le lendemain, quand elle se réveille, elle est dans un champ de coton. Donc, elle passe de 2022, enfin, quand l'année du film, et elle se réveille dans un champ de coton. Champ de coton où elle est obligée de travailler, tout ça, voilà, on l'attaque pour la violer, etc. Et puis bon, comme au temps des champs de coton. Et à un moment, quand il cueille du coton, il voit un Boeing 747 qui passe. Sauf que le Boeing, il apparaît et disparaît. Donc si on tape sur YouTube, Antebellum, les gens vont voir. Oui. Et à la fin du film, on montre que la femme, au ralenti, on le montre, qu'elle traverse en fait un champ de bataille. C'est une reconstitution qu'ils aiment bien faire aux États-Unis entre les sudistes et les nordistes. Oui, parce que pour plonger l'esprit dans l'illusion, on fait des guerres. Donc là, dans ce film, on montre qu'à la fin, quand elle s'échappe, qu'elle traverse un champ de guerre, une reconstitution au ralenti. Oui. Parce qu'on t'a kidnappé, on t'a plongé dans l'oubli par le biais des guerres, au temps de l'esclavage, tout ça, hop, et après tu as atterri dans des champs de coton. Donc dans ce film, on parle du dédoublement du peuple de Kem, Afrique. C'est-à-dire, dans le temps, le peuple de Kem était hyper évolué. Donc on a effacé sa mémoire et on l'a ramené au Moyen-Âge, où on a créé une illusion dans ces sens. Donc l'être humain est un être hyper évolué, sauf s'il n'est pas aligné aux lois de Dieu. Donc on a fait des guerres et on a tout inversé. On a fait des guerres partout, donc on a tout dédoublé. Du coup, ça a créé la division des peuples, la haine, etc., le racisme, etc. Et donc ça a divisé les peuples, sous le rythme des lois de Dieu. Donc maintenant, on a tel pays, telle commune, telle région, etc. Ça, c'est le dédoublement de l'être et de l'espace-temps. Donc, au lieu d'être dans l'amour, d'être soudés, les gens sont divisés. Donc, le peuple de Kem, par exemple, tout ce qu'il a vécu auparavant, les violences, les viols, les coups de fouet, toutes ces choses-là, c'est d'être aligné à ça. C'est-à-dire ressentir, vivre toutes les émotions de tout le monde, chaque peuple. Tout le monde. Parce qu'il y a eu des guerres, etc. Il y a des enfants violés, des choses comme ça, même encore à l'heure actuelle. Donc, c'est de comprendre et de prendre en compte cette réalité. C'est ça l'amour. C'est pas je tourne le dos, j'ai peur ou je sais pas quoi. Non, c'est je fais face à la réalité. Parce qu'il y a longtemps, les élites, ils ont créé un système sur l'illusion de naissance. J'ai des chemins neuronaux qui ne sont plus, donc je ne comprends pas les anciens vestiges. Et aujourd'hui, dans leur système, projection sous forme d'énergie ralentie, créée par la magie de Dieu, je suis dans la peur, des choses comme ça, et je ne comprends pas ce qui se passe. Donc je ne réagis pas et autres. Et pour créer un monde, on inverse tout. C'est-à-dire, l'être humain, on lui fait croire que c'est lui, qu'il est dans la ville, il est petit, qu'il est tout seul.
Et nous, eh ben, on tient son double, le géant créateur en lui. Donc par les lois de Dieu, eh ben, on crée le monde. Donc les gens ont oublié que c'est eux qui sont à l'origine de tout, ben, parce qu'ils pensent qu'on parle de ce qu'ils voient dans le miroir ou dans la rue, alors que c'est pas de ça qu'on parle. On parle du double, le géant, qui prend différentes formes et qui envoie un laser à travers les yeux. Donc ça, on a écrit dans la Bible des choses comme ça. On a mis ça sous forme de film, moyenâgeux, ben, pour plonger l'esprit sous le rythme hypnotique au temps du Moyen-Âge. En gros, pour lui dire, tes ancêtres, ils étaient moins évolués que toi. Donc, ne comprend pas les anciens vestiges qui lui montrent que la technologie utilisée par les anciens vestiges dans les pyramides d'Égypte est une technologie beaucoup plus évoluée que lui actuellement. Donc l'amour, ben, c'est ce qui permet de transmuter en fait le ciel, les choses comme ça, quoi. Voilà. Et la réalité, qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est pas ce que les gens vivent. Ça c'est clair. Parce que là, la science aujourd'hui, comme depuis longtemps, explique que, comme les anciens vestiges, que les pieds de l'être humain ne touchent pas le sol. Les gens pensent le contraire de tout ça. Ah ben parce que d'une, on a envoyé sur Terre pour apprendre, et de deux, on a envoyé dans les enfers. On n'est pas envoyé chez les bisounours. Donc dans les enfers, tu seras dans l'inconscient collectif avec tout le monde. Tu vas connecter le bas astral, qui va te plonger dans ton système de pensée, c'est-à-dire peur, jugement, colère, ignorance, jalousie, avarice, etc. Tout ce qu'on t'a dit de ne pas faire, tu vas devenir. Et sous le rythme hypnotique, tu vas créer des chemins neuronaux qui vont créer ta personnalité. Donc ce qu'il y a en toi, ce qu'il y a dans ta pensée, tu vas l'envoyer sur les gens. Tu vas croire, tu vas penser que les gens sont comme tu penses. Donc Carl Gustav Jung expliquait que l'inconscient d'une personne est projeté sur une autre de façon à ce que la première accuse la seconde de ce qu'elle réalise en elle. C'est-à-dire, moi, je juge des gens, alors qu'en fait, c'est moi qui connecte le bas astral par le biais du double, qui m'amène 10 millions de cellules, et ma pensée fait que je transmets le bas astral sur des gens. Donc j'énerve des gens, je juge, machin, je cherche les histoires, j'ai peur, tout ça. Voilà. Bah, tout ça, c'est par rapport à la peur que l'être humain se met en colère, juge, etc. C'est parce que dans son esprit, il y a une porte ouverte, comme dans Matrix, le couloir, là, avec plusieurs portes. Ben, il y a une porte ouverte, peur. Donc dedans, Belzébuth et compagnie rentrent en salto, tout ça, hop, et lui, il devient. Voilà. Il devient sous le rythme hypnotique, et puis il ne comprend plus rien. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle le bas astral, qui fait que l'esprit ne comprend plus rien quand on lui explique certaines choses. Voilà. Comme quand on lui montre un ciel avec des têtes, des yeux, il ne peut pas comprendre ça, parce que ça, c'est la transmutation des ténèbres. Donc, la vision, pour moi, voilà. Moi, c'est les anciennes vies, les masques que je montre. Donc, l'œil sombre et l'œil noir. Donc, je montre un petit garçon dans le ciel, qu'on a appelé Horus. Œil sombre, œil clair. Et ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Pourquoi? Parce que tant que je ne nettoie pas mon double, mon âme, mon double m'amène 10 millions de cellules. Si, dans ma vie, je n'apprends pas, j'ai peur, je juge, tout ça, mes réactions, mes émotions, mon double vibre, électromagnétise le bas astral. Donc ça, on le sait depuis longtemps, donc on a écrit, on a nommé le type d'énergie négative qui transforme l'esprit humain. Qu'est-ce qui fait qu'une personne assassine une autre personne? Qu'est-ce qui fait qu'une personne viole une personne? Qu'est-ce qui fait qu'une personne juge une personne? Ça, c'est des énergies différentes qu'on a nommées. Belzébuth, Azazel, je sais pas quoi. Voilà. Et hop. Et puis l'esprit, il ne sait pas. Parce qu'il n'apprend pas, que ses pieds ne touchent pas le sol, que tout est énergie ralentie, où il est venu apprendre, ce qu'on appelle la caverne de Platon, et que le vrai lui, c'est le double. Ne le sachant pas, il réagit ici à des choses, devient négatif, connecte le bas astral. Et arrivé à l'âge d'or, quand on lui parle d'ascension, il ne sait pas que l'ascension, un maître ascensionné ou autre, c'est une personne qui matérialise son double dans le ciel. Donc l'esprit ne peut pas comprendre tant qu'il ne fait pas, ne nettoie pas. C'est ça, là, la planète Terre a changé de dimension. Là.
c'est ça. Ce que j'explique qui est écrit dans la Bible, tout ça, si on regarde dans la Bible, on parle d'un petit garçon avec un dragon. Si on tape Apocalypse, les signes dans le ciel, on parle d'un petit garçon, tout ça. C'est ça, c'est ce que j'explique ici. Parce que moi, je vois, en fait, voilà. Donc, la réalité, donc, que j'ai dû apprendre, etc., a amené au fait que l'être humain est un magicien. Il ne s'agit pas de choses bizarres comme les gens pensent. Il s'agit de la réalité de l'alignement aux lois de Dieu. Après, il faut aussi que les gens, ça dépend si je crois ou pas. Mais bon, si je me pose des petites questions, comme comment ça se fait que la mer bouge, comment ça se fait qu'un oiseau vole, comment ça se fait que mon cœur bat, comment ça se fait que je vois tout ça. Albert Einstein, Nikola Tesla, tout ça, les physiciens reconnus, ont tous, de A à Z, Max Planck et autres, ont tous parlé de Dieu. Oui. Max Planck, le père de la physique quantique, expliquait qu'après toutes ces années de recherche, il avait compris, lui et d'autres, que derrière les lois physiques que d'autres appellent lois de Dieu, il y avait une intelligence supérieure. Oui. Donc cette intelligence supérieure, c'est le Père. Donc moi, le Père, je vous le montre dans le ciel. Il prend forme. Parce que c'est la 5e dimension. Le pourquoi, dans la Bible, tout ça, on montre un monsieur barbu dans le ciel. C'est le monsieur barbu dans le ciel. Ici, c'est la Terre Sainte. Tout est là. Donc la réalité, c'est le monde du Père. Il y a 2 mondes. Le monde du Père, où on est sous forme invisible, plusieurs formes, Venom, n'importe. Et le 2e monde, c'est le monde sous forme d'énergie ralentie, où l'esprit pense que ses pieds touchent le sol. Donc par exemple, imaginons qu'il y a très longtemps, je suis René Descartes et d'autres, et puis j'ai étudié ça et tout. Je transforme, je détourne la lumière de Dieu, c'est-à-dire, avant il n'y avait que des forêts. Voilà. Pour transformer l'esprit humain, je transforme l'environnement. Donc je rase des forêts, je fais des bâtiments. Voilà. Sous le rythme hypnotique, ça va devenir sa réalité. Et quand par exemple, comme à Paris en 1910, quand il y a eu la crue de Paris, invasion de la ville par l'eau, les gens nous ont vite ramenés dans la réalité. Oui, parce que pour eux, c'était déjà dans l'illusion. Dans le confort, tout ça, ils se sont dit, ouais, c'est bon, on est en sécurité. Enfin, ils pensaient, ou je ne sais pas comment ils pensaient. Et là, l'eau qu'il y avait avant, qu'on a évacuée pour créer la ville de Paris, elle est revenue par les lois du Père, pour te remettre à ta place. Et puis bon, les gens sont dans l'illusion de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, on a un compas, une équerre, depuis longtemps, on transforme les chemins neuronaux des gens. On leur fait croire que c'est la réalité, et ils suivent. Et nous, on habite dans des châteaux comme ça et comme ça. Et puis on invente des choses comme ça, passant par l'autre, et puis on sait beaucoup de choses que les gens ne savent pas aujourd'hui. Voilà. Donc, que l'être humain est à la base de tout. Donc comme il est à la base de tout, on le plonge dans l'illusion. Et en changeant ses chemins neuronaux, il ne saura pas qu'il vit dans une illusion de ses sens. Donc Albert Einstein va lui dire que la réalité, bien que très persistante, n'est qu'une illusion, il ne va pas comprendre. Quand Walter Russell va lui dire que l'insuffisance d'essence crée les illusions de séquence et de temps, il ne va pas comprendre. Quand Daniel Bennett, professeur de neurosciences, va expliquer qu'il n'y a aucune façon polie d'expliquer aux gens qu'ils ont consacré leur vie à une illusion, il ne va pas comprendre. Oui. Et donc voilà, quoi. C'est en fait, c'est juste là, le truc, ce qui se passe, c'est que le Père se matérialise. Pourquoi? Par exemple, là, en Inde, hier, je regardais, en Inde, on dit aux gens que la vache est sacrée. Oui, elle est sacrée, mais elle n'est pas sacrée pour ce que vous pensez. Elle est sacrée parce que la terre est représentée par la vache sur terre, dans l'illusion de vos sens. D'une. En Inde, il y a des gens, ils se barbouillent de bouse de vache, tout ça. Ils boivent de la pisse de vache, tout ça. Voilà, et puis ils sont comme ça. Et puis ils disent aux gens, en fait, que genre c'est bien. Il y a un médecin là-bas, il dit oui, il faut boire de la pisse de vache, tout ça. Ils font des médicaments, tout ça, machin. Ils n'ont plus du tout conscience de la réalité. Pourquoi? Parce qu'avant que tu naisses, on a fait des guerres. Et l'environnement où tu es, le bas astral est monté quand tu n'étais pas là. Donc quoi, quand tu arrives, c'est invisible maintenant.
Et maintenant, rentrer dans ton esprit, eh ben, tu dis aux gens, il faut boire de la pisse de vache, il faut mettre de la bouse de vache sur ton corps. Alors que le Père, il t'a jamais demandé de faire ça. Il t'a demandé d'apprendre. Il t'a demandé d'apprendre parce que la magie de Dieu te plonge dans l'illusion et te fait croire que mettre de la bouse de vache, ça va te faire... ou boire de la pisse de vache, quoi, ça va te... Et non, il faut redescendre sur Terre, mon petit. Parce qu'un temple indien, avec tous les personnages, tout ça, un temple te parle de la magie de Dieu. C'est-à-dire l'univers invisible envoyé à travers tes yeux sous forme de géométrie. Donc il y a un temple. Et ce temple est créé par rapport aux étoiles, les points énergétiques situés sous la Terre. C'est comme ça qu'on a fait la ville de Paris, pour aligner le méridien de Paris. Voilà, pour aligner la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, tout ça, pour plonger les gens dans l'illusion à Paris. Voilà. Donc tout ça, c'est ça, hein, c'est un alignement qu'il faut comprendre et qui n'est pas du tout dans le système de pensée. C'est-à-dire la totalité du tout, la totalité en fait de toutes les sciences qu'il y a dans ce monde en fait. Moi, l'initiation que je fais, c'est l'initiation de mort et de renaissance. Dans l'ancien temps, on parle de Horus et Anubis, ben, c'est la mort et la renaissance. La pesée, c'est pareil. C'est la pesée de l'âme, le cas, le double. Donc en alignement au Père, ben, on fait les choses que c'est le Père qui permet l'ascension, c'est le Père qui fait battre le cœur de tout le monde. Voilà quoi. Voilà. D'accord. Et comment a-t-on créé le système? Ben, comme ça. On a fait des guerres, on a transformé par les guerres sous le rythme hypnotique. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de guerres. On a transformé l'esprit humain, le cerveau, les chemins neuronaux, le double. On a transformé l'esprit humain et on l'a plongé dans l'illusion. Et le peuple le plus connecté dans l'ancien temps, c'est le peuple d'Afrique. C'est pour ça que la science explique que tout part d'Afrique. Ben, c'est pour ça qu'on a le plus attaqué et le plus perturbé. Ce sont les lois. L'être humain vient ici pour apprendre. Donc la vibration d'Atlantis a transformé le visible, de l'invisible au visible. Donc la loi vibratoire fait que ben, l'être humain est venu ici pour apprendre, donc il s'est passé des choses au temps de Kem. Ces choses ont électromagnétisé l'extérieur, et par la suite, ben, il y a eu le reste, le dédoublement de l'espace-temps, le dédoublement du peuple premier, plongé dans l'oubli total. C'est pour ça que quand on demande par exemple aux Égyptiens ou n'importe, on dit vas-y, explique-moi les pyramides d'Égypte, comment elles ont été faites, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, les gens ne savent pas. Mais oui, tu sais pas. Tu ne sais pas pourquoi. Ben, tu ne sais pas par les lois de Dieu. C'est pas un hasard, tu ne sais pas, tout est mathématique. Donc les lois mathématiques ont créé l'oubli. Donc aujourd'hui, le peuple de Kem, le peuple qu'on appelle Afrique, ne comprend pas les anciens vestiges, les statues, ben parce qu'avant, vous voyez l'autre monde invisible. Aujourd'hui, ce monde invisible, c'est devenu le secret de vos élites. Donc aujourd'hui, les gens pensent vivre dans un système, voilà. Parce que les gens, ils cherchent quoi souvent? Le confort, tout ça. Ils ont oublié d'apprendre. Ils ont oublié qu'ils sont venus pour apprendre. Donc le système, dragon rouge à cette tête, te plonge dans le confort. Comme ça, tu n'apprends rien. Voilà. Et sous le rythme hypnotique, ben, tu deviens un mouton. C'est-à-dire, tout ce qu'on te dit de faire, tu le fais. On te dit, regarde la télé, tu regardes la télé. Fais comme Brad Pitt dans le film, tu fais pareil. Comme n'importe quel acteur, t'as peur, tout ça, t'es comme ça, tu vois, t'es à fond, tu vois. T'as totalement oublié la réalité du fait que t'es venu sur Terre pour apprendre ce que tu sais pas. Et c'est comme ça qu'on plonge l'esprit dans l'illusion. La réalité, c'est la projection, c'est la connaissance en fait du cas. Le cas c'est Venom, c'est beaucoup de personnes qu'on a mis là ici sous forme de science-fiction. C'est pourquoi Albert Einstein, qui a étudié, expliquait que la fiction ne vient pas de bien loin. Oui. Mais comme on a transformé les chemins neuronaux, ben les gens ne comprennent pas que ça vient d'eux. Et l'alignement aux lois de Dieu nous ramène à qui nous sommes. D'accord. Pourquoi certaines personnes pensent-elles au suicide? Bah parce que c'est pareil, ce sont les lois.
Moi, par exemple, j'ai pensé au suicide, tout ça, quand j'étais jeune. Mm. Bah, parce que je suis arrivé, je prenais des coups, on m'insultait, etc. Donc, en gros, bon, qu'est-ce que tu fous là, quoi, tu sais. Mm. Donc, oui, oui, mais l'alignement au double fait que tu passes au-dessus de tout. C'est-à-dire, ah ben, au lieu de penser négatif, tu étudies. Parce que penser négatif, ça sert à rien. Mais par contre, étudier, parce que bon, quand on t'envoie, quand tu vis une vie, bah, si tu te dédoubles du système, c'est-à-dire, bah, c'est une création. C'est des gens qui ont créé ce système. Bah, si tu t'éloignes par la pensée, même en y étant, eh ben, tu peux apprendre. Tu peux apprendre. Parce que le système a transformé les gens. Regarde, tu as des gens qui ont peur, tout ça. Les gens, quand tu parles avec eux, souvent, c'est les mêmes discussions qu'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est-à-dire, oui, la famille, oui, patati, oui, patata. Ben, parce qu'on a des chemins neuronaux et qu'on a des conversations, souvent, qui... par exemple, moi, il y a longtemps, j'ai été videur, enfin, ce qu'on appelle, voilà, portier, tout ça. Ah ben, quand je bossais dans un pub ou dans une boîte, ben, je voyais des gens, leur ambiance, mais c'était pas la même mes ambiances. Et là, ben, des années après, ben, j'ai fait ça une fois, ici, ben, je revois la même ambiance, c'est-à-dire 20 ans après. Mm. Donc des gens qui boivent, qui sont là, machin. Là. Oui. Et comme le disait Mikhail Romanov, Peter Deneuve, le but de la vie, c'est d'apprendre. C'est pas de réitérer ce que l'on voit. Mm. Parce que si on regarde, ça mène nulle part. Et c'est des gens qui ont créé mon système de pensée. C'est des gens qui m'ont dit, va en boîte de nuit, va au pub, fais ci, regarde la télé, patati, patata. Donc on a créé une matrice, on a transformé mes chemins neuronaux, parce que je me reflète, je deviens. Et puis quand on me dit qu'il y a autre chose, je dis, ah non, tu dis n'importe quoi, t'es fou, etc. Ah oui, bah, c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui pensent au suicide, des choses comme ça. Parce qu'ils ont oublié qu'ils sont venus pour apprendre. Et un esprit qui est moins fort, bah, c'est plus facile de sauter d'un pont ou de prendre des trucs que d'apprendre. Mm. Oui, parce que si on me dit, par exemple, que la mort est une réalité, quand je perds une personne, je vais avoir tendance à être triste, négatif. Mm. Alors que, la réalité, la mort, de quoi tu parles? Parce qu'ici, on est sous forme d'énergie ralentie. Et comme la science te l'explique depuis longtemps, quand une personne décède, il y a le vrai elle qui s'en va. Il fait 21 grammes. Et toi, tu crois que c'est toi. Donc toi, tu pèses, je sais pas, 80 kilos, et la science t'explique qu'il n'y a pas de matière. Donc tu te demandes comment on a porté les blocs de 500 tonnes en Égypte. Parce qu'ils font 500 tonnes. Comme toi, tu pèses 80 kilos. Et quand une personne décède, t'explique qu'elle a un double invisible qui fait 21 grammes qui sort. Donc, ta réalité matière n'est qu'une illusion de tes sens, comme les kilos, les choses comme ça. Étant donné que tu es créé à l'image de Dieu et que ton double récupère des cellules invisibles qui te composent et qui créent tes chemins neuronaux par rapport à ton système de pensée ici, ben, si je te fais penser ici matière, etc., ton double invisible va récupérer 10 millions de cellules, chaque battement de cœur, créer tes chemins neuronaux en fonction de ce que je te dis et tu vas vivre dans la matière par les lois du Dieu en toi. Donc quand on te dit que Dieu est en toi et tout ça, tu ne sais pas que c'est un magicien. Eh ben, longtemps, on dit hop, on va te faire vivre dans la matière. Voilà. Et puis nous, ben, on n'est pas dans ton monde. Puis tu comprends pas, c'est invisible. Donc on envoie Macron devant la pyramide du Louvre. Vas-y, fais ton discours là. Et puis toi, tu crois que c'est à toi qui parle, alors qu'il parle à ton double. Et lui, ben, il sait que tes pieds ne touchent pas le sol, que tu as un double, et que le Louvre autour de toi, pyramide, tout ça, c'est une illusion de tes sens. Donc lui, il joue là-dessus. C'est comme quand il va, par exemple, dans une émission télé. Une fois, il y avait une blague, elle lui disait oui, oui, vous avez fait ci, vous avez fait ça aux Africains, etc., etc. Et puis Macron il était devant, il était là, il me disait écoutez. Et puis la dame, bon, elle se mettait en avant, elle parlait devant tout le monde. Ben, Macron, qu'est-ce qu'il se dit là? Il se dit c'est dans sa tête, il se dit ben, c'est dommage parce que bon, tu vois pas, t'entends pas la réalité depuis ta naissance. Tu es dans l'illusion de tes sens sous forme d'énergie ralentie. Mais pas moi. Moi, je suis aligné au Père. Donc quoi que tu dises, c'est moi qui vais gagner. C'est-à-dire, eh ben, tu n'étais pas contente il y a quelques mois, il y a un an. Par ailleurs, je suis réélu président. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a rien. Voilà. Ben, parce que moi, je suis aligné à la réalité et toi, tu es dans l'illusion de tes sens créés il y a très longtemps. C'est-à-dire Paris, tout ça, les villes. Voilà. On a récupéré ça, c'est-à-dire la magie. Et on a plongé les gens par le dragon rouge à cette tête, les anciens rois RN. On a gardé la magie pour nous.
Et le peuple, eh ben, il vit sous le rythme hypnotique de la planète Terre, dans l'esclavage, dans la matière qui n'a jamais existé. Donc, on crée l'argent, des choses comme ça, et on crée des taxes. Parce qu'on va taxer ton double. C'est pas toi, on ne te vise pas toi. Toi, t'es énergie ralentie, c'est pas toi qui compte, c'est ton double. Donc toi, tu es dans l'illusion, et nous, on se nourrit de l'énergie de ton double invisible. Et on vibre fort. Et on n'a rien à voir avec toi, on ne marche pas avec toi par la loi vibratoire. On vibre fort, toi tu vibres bas. On vibre haut et on est loin de toi. Donc on a un savoir que tu n'as pas. Et puis tes ancêtres, nous on récupère la vibration de tes ancêtres à travers toi. Oui, c'est pour ça qu'avant on a fait les champs de coton. Oui, il fallait bien qu'on te fasse faire quelque chose. Donc hop, champ de coton. On n'a pas plus besoin de coton que ça, mais tu vas faire un champ de coton, n'importe. Et nous, on se nourrit de la vibration qu'on t'a fait oublier. Avec l'esclavage, tout ça, voilà. Et tu as traversé Atlantis. Tu ne sais pas que la mer, voilà, c'est une autre dimension. C'est pour ça qu'on t'a déporté. En te déportant de la terre première, tu seras dédoublé par les lois du Dieu. On va t'envoyer là-bas. Voilà, on va faire des Antillais, des Martiniquais, des Créoles, des Réunionnais, tout ça. Et puis vos statues, les statues de vos ancêtres. Vu que vous n'avez plus les chemins neuronaux, hop, nous on les a pris, on les a mis au Vatican, au musée du Louvre, tout ça. Voilà. Et puis après, quand on va vous dire comment on a construit les pyramides, vous allez nous regarder comme ça. Voilà. Et puis voilà. Et puis à force, sous le rythme hypnotique, voilà, vous avez oublié la réalité, vous avez oublié beaucoup de choses. C'est pour ça que Mandela, quand il est sorti, il a dit en Afrique du Sud aux gens de rester tranquilles. Ah oui. Parce que ce sont les lois qui ont tout fait. Donc si vous créez plus de mal, vous allez attirer plus de mal, plus de négatif. C'est ce qu'il a étudié pendant ces années de prison. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'éveil des populations. Moi, ce que je montre, c'est l'ouverture, quand on parle d'Isis et Horus sur les crocodiles, c'est l'ouverture de la porte dimensionnelle du nouveau monde, que je vous ai montré dans le ciel, à partir du premier point tellurique, c'est-à-dire l'île de la Réunion, tête de singe, l'homme descend du singe, l'homme descend de la grande pyramide de Gizeh, tête de singe et cœur de la planète Terre. Donc l'alignement au cœur et au père, tête de singe, l'homme descend du singe, là c'est l'île de la Réunion, avec la pyramide. Donc tout est là pour le démontrer. Et c'est ça qui, voilà, c'est... D'accord. Et comment travailles-tu avec le double? C'est comme ça. C'est-à-dire l'alignement à la réalité. La réalité, c'est-à-dire voir la réalité en fait des gens, la réalité de leur âme. C'est l'alignement invisible. Par exemple, ici, il y a ce qu'on appelle des devineurs, des gens qui font des trucs un peu de dite magie entre guillemets avec les gens. C'est-à-dire, je fais monter quelque chose du bas astral, voilà, je te dis ouais, tu me payes tant, tu m'achètes une bête, tout ça, comme au Moyen-Âge, et puis je coupe le sang, et puis un truc qui monte, et puis voilà. Et puis il va être avec toi tout le temps, parce que tu as demandé. Donc le truc se promène avec toi, après tu es négatif, tout ça, et puis bon, moi je le vois, je le vois partout ici. Et alors que c'est pas, c'est faux ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On fait pas des choses comme ça quand on est aligné au Père. On fait pas couler le sang déjà d'une, parce qu'on t'a dit de ne pas le faire. Par contre, d'expliquer aux gens comment fonctionne le double, là ça peut être mieux. Parce que si tu veux atteindre des buts, si tu veux créer autre chose, mais que tu n'es pas aligné au Dieu en toi, tu ne peux pas. Donc comme tu ne sais pas, tu vas voir des devineurs, des gens comme ça, qui te font payer je sais pas combien, qui font des trucs bizarres, et puis toi tu te retrouves après, c'est ce qui a été fait ici il y a longtemps. Ici les gens, moi quand je suis arrivé, je viens de Paris, mais moi je connaissais pas ça. Ici les gens vont voir beaucoup les devineurs, c'est normal ici, ils font des trucs normaux, c'est normal. Voilà, je vais faire des trucs, je fais du mal aux gens, tout ça, c'est tout à fait normal. On t'a jamais dit de faire ça, c'est pas écrit de faire ça. Tu es venu ici pour apprendre, respecter ton prochain, t'aligner aux lois de Dieu, etc. Donc si tu commences à juger ton voisin, tu fais des trucs bizarres, tu commences à jalouser ton voisin, parler dans le dos, tu bois de l'alcool, ici et ça, t'es où finalement? T'es où?
Parce que les gens qui te font boire de l'alcool, qui te font faire des choses comme ça, qui ont mis le drapeau triangulaire sur sur ton drapeau, etc., ben, c'est les mêmes personnes qui ont fait la géométrie de ton travail dans lequel tu vas travailler et qui te maintiennent comme ça sous le rythme hypnotique de la planète Terre. Pourquoi? Ah ben parce que tu n'as plus du tout conscience et tu ne sais pas où est-ce que tu es. Tu ne vois pas la magie. Tu ne vois pas que les araignées elles sont spéciales. Tu ne vois pas que les papillons ils sont spéciaux. Tu ne vois pas qu'il y a des insectes qu'on n'a jamais vus ailleurs. Euh, les pailles en queue, c'est un oiseau voilà, qui est qu'ici, endémique. Il y a il y a beaucoup de choses ici. Il y a des plantes hallucides. Ben, les gens ne voient plus la réalité de où ils sont. Et où ils sont, c'est la grande pyramide de Gizeh, t'es dedans. Donc, la magie environnante te le montre. Au rempart, ben, tu as la grande pyramide parfaitement, qui est parfaite. Tu vois. Je ne sais pas si tu as déjà vu une montagne comme ça, mais moi jamais. Ben, si tu regardes, bon voilà, Égypte est là. Y a Thoth, vers Grand Fond, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Bon, une cascade d'eau, ma vue de dessus, tu vois en fait que c'est la tête de Thoth, le bec, tout ça, tu vois, et puis il y a la verdure qui est recouverte. Là-bas, à côté du Piton Tortue, il y a un Français qui est venu qui a pris une tête de singe comme ça. Il y a la Marianne, au Cap Laoussaï. Il y a beaucoup de têtes ici. Ben, vu que l'esprit humain est dans la géométrie de la franc-maçonnerie, il n'est plus aligné à cette magie, à la réalité de l'île, c'est-à-dire la cité perdue du dieu singe chez les Mayas, qui se déplace. Donc avant c'était côté Maya, ben maintenant elle est ici, tête de singe, avec le peuple qui va avec, sauf que le peuple, ben nous on le sait, on a fait des guerres, il a oublié, on a déporté tout le monde, on a fait la géométrie, magie, compas et l'équerre, et puis toi, voilà. Et puis nous on fait les patrons, tout ça, pendant que toi tu vas travailler et que tu galères ou je sais pas quoi, et t'as pas conscience de la réalité. Donc l'éveil des populations, c'est ça. Hein. Moi, voilà, hein, le ciel se transforme. Hein. J'aurais jamais eu idée d'aller faire une page ou quoi que ce soit. Voilà, parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé la page, j'étudiais. J'ai commencé avec Nikola Tesla, Albert Einstein et Carl Gustav Jung. J'ai commencé à faire un coaching avec ça, qui inversait les maladies, les choses comme ça. Je continue. Par la loi d'attraction, j'ai atterri ici. Je continue, et là, je montre un ciel qui se transforme. Ça, c'est l'alignement au Père, 5e dimension. Donc, les gens ont du mal avec la réalité. C'est la réalité. Il y a pas de... Le peuple de Kem, avant, en Égypte, les gens étaient alignés aux lois du Père. Ensuite, on a fait les guerres comme ça. On aurait dit, ouais, les Égyptiens, c'était méchants, ils faisaient ci, ils faisaient ça, et patati et patata. Alors que tu n'étais pas là, toi. Tu sais pas. Donc, comme on t'a dit que des choses, tu crois en ce qu'on t'a dit. Quand la magie du Père arrive, quand le Père arrive, se transforme dans le ciel, tu comprends rien. Parce que c'est la grande pyramide ici, l'âge d'or, renaît, comme l'expliquaient les anciens maîtres spirituels, Peter Deneuve, Mikhail Omana-Ivanov, et là, les gens ne comprennent pas. Quand tout ça, ça a commencé à arriver, une fois je tombais sur une page où ils montraient un papillon. Enfin non, une fée. Ils montraient une fée aux gens. Oui, c'est l'âge d'or, regardez, il y a une fée. Et puis, un montage bizarre, enfin des photos, et puis genre une fée comme ça, aussi grande que, tu vois. Et je me suis dit, waouh, tu sais, dans un jardin, genre, et sur les réseaux sociaux. Et puis, tu as je sais pas combien de j'aime. Pourquoi? Parce qu'on se fout de ta gueule. Et puis, les gens sont sous le rythme hypnotique. L'âge d'or, c'est une réalité. Sauf que l'âge d'or, il te demande d'apprendre. Il t'a jamais dit d'être faux. Il t'a demandé d'être vrai. T'as pas demandé de faire des câlins aux arbres, tu as demandé d'apprendre sur l'arbre. Mathématiques botaniques, si tu regardes les mathématiques botaniques, tu vas apprendre des choses. C'est bien d'apprendre. Parce que, par exemple, Fibonacci, le plus grand mathématicien italien qui a fait la tour de Pise, Léonard de Pise, regarde, mathématiques botaniques, le nombre d'or, c'est lui qui l'a fait, t'explique des choses. Donc, tu as demandé d'apprendre sur l'arbre. Tu n'as jamais demandé l'arbre, il t'a pas demandé de câlin. Hein. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, on te montre que les arbres, ce n'est pas des câlineux, hein. C'est des guerriers. C'est ça qu'on te demande de faire, d'apprendre, tout ça. Aujourd'hui, les gens, souvent, voilà, tu leur fais un peu peur, tu vois. Voilà. Ça y est, ils sont dedans. T'as peur de... Je sais pas, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait face à la mort plusieurs fois. J'ai fait face. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait rien.
Bah oui. Et si t'as peur, tu transmets ça à tes enfants, transmets ça avec tout le monde, tu vis avec des gens qui vivent dans la peur, tu vibres bas. Et puis les gens qui tiennent le monde, ils vibrent haut et eux, ils te font peur. Ils font des guerres, ils font des choses comme ça, et puis toi, comme ça, tu trembles et tout, et puis tu vibres bas, et puis tu transmets ça à tes enfants, t'apprends rien, tout ça, tu te montes la tête. Quand j'ai commencé, par exemple, expliquer que je travaillais avec le double et l'invisible, des gens ils me disaient, vous travaillez avec les esprits, je sais pas quoi. Je fais, ouais, mais bon, pour descendre sur Terre, parce qu'Albert Einstein, c'était le plus grand des physiciens, il travaillait pas avec les esprits. Il était aligné, il apprenait les lois de Dieu. Et toi qui n'apprends rien et qui vis dans la peur, tu t'inventes des choses que tu regardes un peu trop la télé. Ben oui, tu comprends pas comment ça fonctionne. Albert Einstein n'a pas pu démontrer les choses, mais moi je t'explique que oui, parce que tu regardes à la télé, la fiction ne vient pas de bien loin, mais quand on parle de démons, de choses comme ça, ben oui, c'est une réalité. Et tu les connectes tous les jours et tu vis dans la peur. C'est pour ça qu'on t'a dit de pas vivre dans la peur, parce que ton double électromagnétise, Belzébuth et compagnie, et toi tu vis dedans, il crée tes chemins neuronaux, et hop, tu vois plus rien. Tu es dans ta dimension de pensée, et puis ce que tu penses, c'est la réalité. Donc par les lois du Dieu, ben, tu risques pas d'atteindre un but, d'avancer dans la vie, ou des choses comme ça. Ben non, parce que tu n'es pas aligné aux lois du Dieu, tu vis dans la peur, tout ça. Donc là, le truc, c'est que ben, le ciel se transforme, oui. Oui, le ciel se transforme. Ça, c'est l'alignement à l'au-delà, comme mes ancêtres avant l'esclavage. Voilà, et les statues que je montre avec les chapeaux comme ça, tout ça, ben c'est ça. Je montre des photos avec des Oni ou Oba, Yoruba, avec des chapeaux pointus, qui regardent comme ça, ou comme ça. Ben ça, c'est la vision, comme en Égypte, de l'au-delà. Là, j'ai partagé des statues, une statue de Isis, avec le petit garçon qu'on a appelé Horus. Et elle est comme ça, Isis. Donc elle tient l'enfant, elle est comme ça. Maintenant, on l'a récupéré, on a fait la femme et l'enfant dans le christianisme. Alors que les statues te parlent de l'autre monde, invisible. Tes élites, ils ont récupéré ça et toi, ils t'ont mis un truc avec... t'ont plongé dans le... Voilà. T'ont plongé dans un délire bizarre. Et maintenant, quand on parle de la réalité, ben voilà, la vérité, comme le disait Nietzsche et Carl Gustav Jung, ben la vérité, ben voilà, c'est comme ça. D'accord. Voilà. Bah, c'est tout hein, pour moi. Ouais, ben pour moi aussi. C'est bon? Ouais, ouais, ouais. Merci. Comment je travaille? Oui. Comment je travaille avec le double? Je pars loin, moi. Ben, le truc, c'est que le double passe partout. Tout est énergie. Donc lui, il passe partout. Donc même en 1200 et quelques, ou n'importe quel période, ben, le double, il y va. Donc moi, par exemple, ici, ben, j'étudie des choses, je demande des choses, et puis lui se matérialise dans le ciel, transmet en fait les choses il y a des milliers d'années. Voilà. Donc c'est pour ça que je démontre le Père qui se transforme, et que je démontre la réalité du peuple de Kem avant l'esclavage. Parce que les gens étaient plongés dans l'oubli, ils n'ont plus les chemins neuronaux. Comme dans Antebellum, on a fait les guerres, hop, t'as oublié. Maintenant, t'as plongé là-bas dans le champ de coton, version moderne. C'est plus le champ de coton maintenant, voilà. Et puis t'es dedans. Eh ben, moi, ça m'a permis de retourner dans les anciens temps. Les Dogons, il y a plus de 2000 ans, savaient que l'étoile Sirius était derrière le Soleil. Ah oui. Mais comment? Ils n'avaient pas de télescope ni rien. Comment? Donc, c'est avec le double que je travaille. Et le double, il va partout. Il va partout. Une personne qui n'arrive pas à avancer quelque part, moi, je lui explique comment et pourquoi. C'est pareil pour tout. Les maladies, les choses comme ça. Bon, après, ça dépend quelle maladie, mais chaque maladie vient d'un endroit. Et le double, lui, il sait. Il sait d'où ça vient. C'est lui qui se matérialise dans le ciel, œil sombre, œil blanc. Le Père, tout ça, ça c'est la vision d'où viennent les choses avant d'arriver dans les lumières que les gens voient, sous forme d'énergie ralentie. Voilà, voilà. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup. Ben de rien. Et à bientôt. À bientôt. Attends, juste une question. Oui. Tu penses quoi de Jésus? Il nous expliquait que Jésus, si vous voulez trouver, voir sa dépouille, sa momie, la momie de celui qu'on appelle Jésus, vous tapez Louvre, momie du Louvre.
Momie Égypte, Louvre. Donc vous allez voir un mec comme ça, avec Horus de chaque côté, et avec un cercle dessus. Ça, on l'a récupéré. Hop, on a effacé la mémoire du peuple de Khem, esclavage, etc., etc. Et hop, et c'est devenu Jésus. Et le cercle, bah, c'est une couronne d'épines, puis on le met sur une croix, et on plonge l'esprit qui était évolué dans le sous-évolué, le Moyen-Âge. On va lui dire que Jésus était charpentier. Oui. Ben parce que Todd explique que le but de la vie, mes enfants, c'est de transmuter les ténèbres en lumière. Oui, mes enfants. Ben parce que Todd, on est dans son esprit. Donc, vu qu'on a tout inversé, on t'a dit que Jésus était charpentier. Il faisait des trucs en bois, des maisons, voilà. Par contre, il n'y a rien, même pas un petit truc qui a été fait pour lui, de lui, que tu peux trouver aujourd'hui, même s'il n'a jamais existé. Donc, on a tout transformé, vu qu'il vient de chez les Blacks, ben, on l'a transformé. Et quand tu tapes Yoruba, christianisme, quand tu tapes Yoruba, machin, ben, on t'explique dans l'histoire que le christianisme vient du peuple de Kem, des Yoruba. C'est pour ça qu'on les a le plus déportés. Et c'est très facile de... Si vous tapez Oduduwa, statue, vous allez voir une statue au Bénin avec un oiseau en haut, une poule, et pareil en bas. Oui, ça c'est la connexion à tête. Entre le haut et le bas, bah parce qu'on est dans son esprit. Et Tat, on l'a appelé Jésus. Donc on l'a mis sur une croix, on t'a raconté des histoires à tirer l'arigot, et voilà. Pourquoi? Bah parce qu'on a tout inversé. Tout ce qui était en Afrique, la science t'explique que tout vient d'Afrique, mais nous on t'a dit Jésus, machin, voilà. Et avant Jésus, ben, on ne sait pas. Parce qu'il y a après Jésus, il y a avant Jésus, après Jésus. Voilà. Et avant, il y avait quoi? Avant, ça venait du peuple de Kem, nous on a tout transformé, on a fait des statues, tout ça, on t'a mis le cercle. Tu sais pas que le cercle, c'est le soleil, la connexion au Père. Le soleil qui envoie la lumière que tu regardes. Ben, nous on a pris ça, on a fait la couronne d'épines, voilà, on l'a mis, on l'a crucifié, etc. On t'a dit il est revenu 3 jours après, etc. Et puis voilà. Donc Michael Omrana Ivanov, Peter Deneuve expliquait que c'est dommage que la Bible ait été réécrite parce que c'est des anciens initiés d'Égypte qui rejouent une vie et ils reviennent et voient la Bible. La Bible, la Genèse, tout ça, machin, Dieu, oui, mais ça a été écrit par des gens. Ça a été transmuté, parce que la réalité, elle est sur les hiéroglyphes, et dans la mémoire, la vibration du peuple de Kem. Donc c'est le seul peuple à qui on a fait un esclavage comme ça, qu'on a fouetté, déporté à droite à gauche, hein, parce que Jésus vient de chez eux. Je pense quoi de Jésus? Moi, je pense rien de Jésus, je vous montre le visage du Père dans le ciel, et c'est ici la Terre Sainte, donc j'ai rien à penser de Jésus. Jésus, il n'y a pas de Jésus. Jésus quoi? Jésus, la réalité de Jésus, c'était Gilgamesh. Gilgamesh qui tient le lion connecté au Père, qu'on a appelé Enki. Et Gilgamesh, il est très loin de Jésus. Et si, bien sûr, je veux mettre la peur, tout ça, machin, inconsciemment, je vais mettre une personne et les gens inconsciemment vont se refléter à lui. C'est-à-dire un mec, bon, c'est pas l'esprit du guerrier, quand tu le vois. C'est loin d'être un guerrier, Jésus. Jésus, c'est Gilgamesh. Donc on l'a transformé, maintenant c'est Jésus. Jésus, on parle d'Hercule, Héraclès, tout ça. Voilà, on ne va pas te mettre un mec comme ça, parce que tu vas te demander comment on a fait pour le crucifier. Parce que tu ne peux pas crucifier un mec qui débraye un lion, des trucs, tu peux pas le faire. Nous on a tout transmuté, et puis on t'a mis Jésus, et puis on t'a raconté des histoires, et on t'a fait oublier la réalité. Donc les colonnes d'Héraclès au détroit de Gibraltar, tu ne les comprends pas. Tu ne comprends pas tout ce qui est là. Toi, tu retiens seulement ce qu'on a écrit, ce qu'on a mis dans ta pensée sous le rythme hypnotique, et qui n'a aucune réalité. Ça, c'est la franc-maçonnerie. C'est comme ça qu'on détourne l'esprit de la réalité. Voilà, et puis on lui dit Jésus, tout ça, nanana. Oui. Qu'à un moment, on te dit que c'est une projection sous forme d'énergie ralentie, et que tes pieds ne touchent pas le ciel. Donc toi, tu es dans le Jésus. Jésus, désolé, il n'a jamais existé. C'est comme tes églises. C'est une énergie sous forme ralentie. Comme tous les murs, dans toutes les villes où tu es. La science te dit que tes pieds ne touchent pas le sol. Et ton Jésus, oui, c'est bien, mais c'est une histoire, Jésus. La science explique depuis très longtemps que Jésus vient d'Égypte. J'ai partagé des statues où on te montre Isis avec le petit garçon. On te dit que c'est de lui que vient Marie et Jésus. Donc aujourd'hui, arrivé à l'âge d'or, tu montres le petit garçon dans le ciel, c'est-à-dire le petit garçon qui est sur leur tableau dans le christianisme avec des petits-enfants dans le ciel. Tu le montres dans le ciel, l'enfant. Oui, c'est mon double, visible. Donc moi, j'ai augmenté mes sens, comme c'est écrit dans la Bible, tout ça.
le serpent qu'on appelle le diable. C'est le serpent Kundalini, éveil des sens, augmentation vibratoire. C'est ça qu'on a mis dans la Bible. Donc on l'a écrit moyenâgeux, mais comme ça, ceux qui savent ça, ben, eux, ils sont alignés aux mystérieuses cités d'or, c'est-à-dire augmentation vibratoire depuis longtemps. On a récupéré ce savoir, on a fait des guerres, on a plongé les gens dans l'illusion de la matière, on leur a écrit des histoires pour les maintenir dans la peur, tout ça, Moyen-Âge, tout ça. Et c'est comme ça qu'on les tient, dans la projection, la magie de Dieu qu'ils pensent être matière. Donc dedans, on va dire, ouais, il y avait Jésus, tout ça, ouais, voilà, alors que c'est faux. Et la réalité, ils ne la voient plus. Non, parce qu'elle leur fait peur. L'Afrique, tout ça, on a tout diabolisé, parce que tout vient de là-bas. Donc Jésus, ben, on dit Jésus, c'est bien Jésus, mais Thoth explique que je suis le 6 assis à la droite du 9. Le 9 est le Père. Il prend forme à partir du sans forme. Donc moi, je vous montre le Père dans le ciel. Comment ça se fait que je vous montre le Père dans le ciel? Oui. Parce que l'île de la Réunion, c'est l'île d'Hanuman, tête de singe. Hanuman, c'est Thoth. Thoth, c'est le dieu égyptien de la connaissance ancestrale qui a fait la grande pyramide de Gizeh. On est dans son esprit. Donc, par les lois, l'île, c'est une tête de singe. Et la science explique que le python tortue est le centre de l'univers. Sous forme de pyramide, bien sûr. Et le python tortue, parce qu'il y a très longtemps, en Égypte, il y a des hiéroglyphes avec une tortue. Il y a Isis et Horus dessus. Donc Jésus, il n'a plus trop de place là, Jésus. Jésus. Il n'y a pas de Jésus. C'est des histoires, ça. C'est connu depuis longtemps. Il faut étudier aussi. Parce que moi, je vous l'explique, mais il y a des scientifiques, tout ça. Si vous étudiez un peu, vous allez voir que c'est expliqué depuis super longtemps. Sur Pinterest, n'importe où, il y a plein de gens qui te le montrent, ça, que ça vient de là-bas. Jésus quoi? De quel Jésus vous parlez? C'est ici la Terre Sainte. C'est pas en Israël, c'est ici. Tout est là pour le démontrer. Mais maintenant, si par mon système de pensée, je suis dédoublé dans l'espace-temps, je vis dans la matière qui n'a jamais existé, je suis loin de la réalité, je ne peux pas comprendre qu'on me dit que je suis dans une illusion. La caverne de Platon. Donc là, on va me dire Jésus, oui, mais c'est Thoth. Donc je vous montre Thoth dans le ciel. Il faudrait aussi vous demander comment ça se fait que je vous montre des visages et des têtes dans le ciel. Si se demander comment ça se fait que je vous montre, je ne sais pas si vous les voyez, mais bon, toi tu les vois. Oui. Il y a des gens qui voient, quoi. Je vous montre des têtes géantes, je vous montre le Père, je vous montre un monsieur barbu dans le ciel, qui sourit, qui est derrière moi avec des yeux. Hier, je vous ai partagé un petit garçon à une noir et sombre qui sourit, avec le nez et tout. Là, c'est qui, lui? Bon, ça se fait que je montre ça depuis 2-3 ans. La personne que vous avez appelée Marie, c'est connu aussi que Marie, c'est Isis. Isis, sa présence se forme par la vache que j'ai montrée. J'en ai montré plusieurs même. Et quand le peuple réunionnais, tu lui expliques des choses, tu ne peux pas comprendre. Non, tu ne peux pas comprendre. Parce que les premiers habitants de ton île, ce n'est pas les Réunionnais, c'était les Andamanais. Comme te le disaient les historiens qui étudiaient l'île de la Réunion, dont Sudelfuma. Et toi, on a enlevé les Andamanais, on a fait des guerres, comme chez les Sioux, tout ça. Et on a fait venir les Réunionnais. Voilà. Les anciens esclaves, les anciennes guerres, tout ça, on a fait venir les Réunionnais, le peuple réunionnais. Le peuple qui va avec l'île. Par la loi d'attraction, c'est eux qui sont venus. Africains, Indiens, ce sont les lois. Hop, ils sont dans la pyramide, mais ils n'ont plus du tout conscience de la réalité. Et de génération en génération, tu as la génération d'aujourd'hui qui vit dans la matière et qui est loin, alors loin de la réalité. Donc quand les gens leur parlent de l'invisible, on leur explique qu'ici, c'est le centre de l'univers, comme la science explique, ils ne comprennent pas. Tu leur montres un ciel qui se transforme, ils ne comprennent pas. Et puis après, on te parle de Jésus. Jésus, il n'y a pas de Jésus. Jésus, mais il est où, Jésus? Parce que bon, là, je vous montre le Père, mais Jésus, il est où? Non, c'est comique, quoi, parce qu'on raconte des histoires comme ça, c'est hallucinant. Alors qu'en fait, on canalisait Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale, soit le 6 assis à la droite du 9, par l'alignement Kundalini, écrit dans la Bible. Les 7 sceaux, l'éveil, troisième œil. C'est ça qui permet la connexion à celui qu'on a appelé Jésus. Mais ce n'est pas Jésus, c'est Thoth. Et on est dans l'esprit de Thoth qui est le Fils du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc si mon esprit est dédoublé, pas saint, je
connecte le bas astral, j'ai peur, tout ça, j'écoute tout et n'importe quoi sans aller vivre les propres choses comme c'est écrit, car la seule source de connaissance est l'expérience, les grands physiciens, tout ça, jamais ils vous ont parlé de Jésus. Ouais. Parce qu'ils ont étudié, et puis ils ont compris, quoi. Ils ont compris que non, il n'y a pas de Jésus ni rien du tout. C'est que tu ne vois pas la réalité, tu ne l'entends pas non plus. Donc on va te dire Jésus dans l'illusion de tes sens, et toi, tu es sous le rythme hypnotique Jésus. Mais quand on te dit d'apprendre, comme c'est écrit, tu ne le fais pas. Donc tu restes dans le Jésus, tu restes dans l'illusion de tes sens. C'est comme ça que ça fonctionne. Les pyramides d'Égypte sont là-bas, personne ne sait comment elles ont été construites. Elles ont été construites par les lois de Dieu et par Thoth, Dieu égyptien de la connaissance ancestrale. Le 6 assis à la droite du 9. Il est gravé là-bas. Par contre, il n'y a pas de Jésus. Par contre, la momie de celui qu'on a appelé Jésus, elle est au Louvre. Et elle est au Louvre par les lois. Parce que la France, l'Europe, c'est le dragon rouge à ses têtes qui a récupéré le pouvoir. Donc il récupère par les lois vibratoires tout ce qui est lié à l'ancien monde. Hop. Les vestiges, tout ça, les petites statues, tout ça, la momie d'Horus, tout ça, hop, hop. Et par la loi vibratoire invisible, on électromagnétise les richesses. Et on crée la France. Hop. Et les gens sont dans l'illusion de leur sens. Ils vont au Louvre, tout ça, voilà. Et puis après, ils te parlent de Jésus alors que la momie, elle est juste devant leurs yeux. Mais vu qu'ils sont dédoublés, ils ne comprennent pas que c'est Horus, celui qu'on a appelé Horus, soit sommes tous, qui renaît. Donc à l'âge d'or, tu leur montres le Père, et puis ils te demandent Jésus. Il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas de Jésus. Adam et Ève, c'est le cerveau. Hémisphère masculin, hémisphère féminin. Ce qu'on appelle l'arbre biblique, chez les Nordiques, chez les Vikings, c'est l'arbre d'Yggdrasil. L'arbre d'Yggdrasil, on parle de Odin, le père. On parle des 9 mondes d'Yggdrasil, soit l'alignement 9 chakras. Et on parle de Thor et du Bifrost. Ça, c'est la connexion du monde visible au monde invisible, au monde d'Odin. Donc je vous montre Odin dans le ciel. Adam et Ève, c'est l'hémisphère masculin, l'hémisphère féminin du cerveau. La pomme, c'est la glande pinéale. Le serpent, c'est l'énergie Kundalini, dont parlait Albert Einstein, Carl Gustav Jung et puis beaucoup de personnes, dont les maîtres spirituels vous parlent et autres. Et ça permet la vision, l'augmentation des sens, la transformation des chemins neuronaux, soit Adam et Ève, et l'augmentation des sens, troisième œil, alignement double invisible, le Dieu en vous. Donc on a écrit les choses ici, oui, Adam et Ève, oui, voilà, la montée de Kundalini, c'est devenu le diable, la pomme, oula, la pomme, oula, la pomme, voilà, et puis alors qu'en fait, la pomme, c'est ta glande pinéale, le serpent, c'est l'énergie Kundalini qui monte par alignement aux lois de Dieu, apprentissage et autres, respect de son prochain et autres, ne pas mentir et autres, qui monte, qui connecte les 12 nerfs principaux, qu'on a appelés les 12 disciples, qui connectent le cerveau, qui connectent Adam et Ève, hémisphère masculin, hémisphère féminin, par la glande pinéale, la pomme, qui éveille les sens. Parce que l'être humain vient à la naissance avec une insuffisance. Il ne voit pas, il n'entend pas la réalité. Et vu qu'avant, en Afrique, ils étaient initiés à ça, ils voyaient, entendaient la réalité. Donc les statues que j'ai partagées, où ils sont comme ça, les Zoulous, tout ça, c'était ça, l'Égypte. Entente, vision de l'autre monde. Donc on a fait des guerres, on a récupéré ça. On a fait des pyramides à Miana, vous savez, oui, les Illuminati, oui, oui, Bilderberg, oui, sur le comique. Donc voilà, on peut y aller, on peut y aller. Si vous voulez parler de la Bible, Adam et Ève, tout ça, on peut y aller. Parce que moi, je vis les choses. Il faut juste capter que les élites, la planète Terre, elle a changé de dimension. Donc, on est dans un nouveau monde. Le nouveau monde, c'est le monde de la réalité. Peter Deneuve, Michael Oman-Ivanov, si vous tapez leurs noms, vous allez voir, ils sont tous comme ça. Ils ont l'air ailleurs. C'est la connexion au Père, le double, le vrai nous, connecté au Père. C'est de ça qu'ils parlaient eux-mêmes, maîtres spirituels, vous expliquent que la Bible, elle a été réécrite. C'est dommage même ils expliquaient que c'est dommage que ça a été réécrit. Ça a été réécrit pour prendre le pouvoir sur l'être humain, sur l'esprit humain. Pourquoi le président français fait des discours devant le Louvre? Pourquoi ils font les gilets jaunes et part en vacances?
Bah, parce que toi, tu es dans Adam et Ève, Jésus, tout ça, et nous, on est alignés à la réalité de Thoth, l'Égypte, tout ça. Là, on est alignés à ça. Et puis d'ailleurs, la momie, on l'a mis chez nous. Et toi, tu comprends pas. Toi, tu comprends pas. Qu'est-ce que la momie a fait chez nous? Tu sais pas. Elle vient pas de là. Elle devrait être à un endroit. Bah, on l'a mis ici. Pourquoi, à ton avis? Eh ben, parce que cette momie vibre d'une manière, et pour avoir le pouvoir dans le monde, dans l'autre monde, eh ben, on prend tout ce qui vient de là-bas. Parce qu'on sait qu'eux, avant, ils vibraient fort. Et qu'ils étaient alignés au Père. Et c'est comme ça qu'on récupère le pouvoir, dans le visible. Dragon rouge à cette tête, qui fait des guerres et qui plonge les gens dans l'illusion de la matière, l'Europe. Puis après, ils vont faire l'import-export, tout ça, ils vont t'embrouiller, vont mettre la télé, tout ça, et ils vont embrouiller le double, invisible, qui t'amène 10 millions de cellules. Donc toi ici, tu ne sauras jamais rien. Donc on te montre que l'Europe, c'est une tête de dragon, la Réunion, c'est une tête de singe avec une grande pyramide, tout ça, tu dis quoi, ça? Il est où ton Jésus, tout ça? Il n'y a plus personne, là. Ben, c'est ça, la grande pyramide, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3, 6, 9. C'est ici que ça se passe, les choses. Ben oui. Ben, quand on parle de Jésus, il faut comprendre de qui on parle, il faut comprendre la réalité, il faut arrêter de... Là, c'est l'éveil des populations. Hein. Bilderberg, tout ça, Jésus, ils savent très bien que c'est faux, c'est eux, ils l'ont créé il y a longtemps. Ils rejouent des vies, on rejoue des vies. Donc, si je sais des choses et que le peuple ne sait pas, bah comme avant, hop, on vit dans des manoirs, tout ça, on vit loin des gens, ils sont dans l'illusion qu'on a créée il y a longtemps, ils ne savent pas qu'on joue des vies. Et puis on les maintient comme ça dans l'illusion de leur sens, qu'ils appellent réalité. Donc par les lois de Dieu, on joue le passé. Et puis après, ils te parlent de choses qui n'ont jamais existé. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre que les choses, elles fonctionnent par le double. Moi, j'ai été partout. Hein. J'ai aussi été chez les prêtres orthodoxes en Russie, tout ça. J'ai pas été avec le double, partout. Donc j'ai pris tout. Si vous tapez stèle funéraire, roi, reine, Angleterre, France, ben, regardez-les. Après, venez me dire Jésus, je sais pas quoi, parce que bon, ils sont tous couchés, ils partent ensemble. C'est pas l'un qui meurt avant, l'autre qui... Non, non, on part ensemble. On part les yeux ouverts, comme ça. On part comme ça. Ben, regardez, vous tapez, vous allez voir. On rejoue des vies. Donc, avec un ancien savoir, ben, on part comme ça. Avec le double. Puis quand la science nous dit qu'on a un double, on ne sait pas. Ben nous, on le sait. Et hop, et après on rejoue une vie. Et puis nous, on garde l'ancien savoir. Parce qu'on n'est pas parti comme toi. Toi, tu es parti dans le traumatisme, l'accident, des choses sans savoir. Tu es parti comme ça. Tu étais choqué, ben nous, on n'est pas choqués. Nous, on sait, on part comme ça. Et on part. Voilà, dans le multivers invisible. Et encore, on revient. On rejoue une vie et par la loi d'attraction, ben, notre double, l'électromagnétisme qu'on savait dans notre ancienne vie. Donc du coup, on devient tes élites. Et puis, mais tu ne nous connais pas par contre. Nous, on t'envoie Macron, des gens comme ça, et on n'est pas dans ton monde. Nous, on est loin, loin, très loin de toi, et on tient tout. Et par le biais de ton double, que toi, tu ne connais pas. Et pour l'éveil des populations, c'est l'alignement au double, c'est l'alignement à la réalité. Moi, je transforme le ciel. Le ciel me répond. Comme Jésus. Je suis con. Comme Moïse. Non, mais donc voilà. Non, mais bon, bah, moi, je vous montre des têtes dans le ciel, mais comme je vous ai montré les têtes, elles répondent. Hein. C'est ça. Les têtes se matérialisent, tout ça. Et oui, cinquième dimension, c'est fini l'ancien monde. Donc quand on monte des têtes comme ça tous les jours ou des vidéos, il faut prendre conscience de la réalité. C'est fini l'ancien monde, le monde où... Oui, c'est exactement ça. Si vous étudiez... une fois, une personne que j'ai coachée me disait qu'un imam lui avait dit que si tu veux comprendre le Coran, étudie la physique quantique. Eh ben, étudiez la physique quantique. Vous allez voir par vous-même. Si vous tapez physique quantique sur YouTube, là, tapez physique quantique, il y a une vidéo en 10 minutes. La physique quantique en 10 minutes. Ben, écoutez ce qu'on vous dit dès le début. Le personnage, il vous dit que l'école ne vous dit pas la vérité et que vos sens jouent des tours. Donc Walter Russell, l'élève de Nikola Tesla, expliquait que l'insuffisance des sens crée les illusions de séquence et de temps. Donc si vous ne savez pas que vous êtes créé à l'image de Dieu et que Dieu envoie à travers vos yeux une image sous forme d'énergie ralentie que vous pensez être matière, eh ben on utilise les pouvoirs de Dieu contre vous.
Parce que vous ne savez pas que c'est le Dieu en vous qui crée l'image que vous regardez. Sous le rythme hypnotique de la planète Terre, c'est une technologie qui vous dépasse. Donc jamais vous allez comprendre. Donc quand la science vous dit que vous ne touchez pas le sol, qu'il n'y a pas de matière, ben, c'est ce qu'on vous dit dans l'islam, des choses comme ça. Tout ça, ça a été réécrit pour prendre le pouvoir. Ça a été laissé il y a longtemps pour transcrire les anciens vestiges. Transmission, pour que les gens puissent comprendre. Parce que les hiéroglyphes, bon, eh ben on l'écrive sous forme de lettres, comme ça tu vas comprendre. Maintenant, on t'a dit d'aller vivre les choses. Et le Seigneur t'a dit qu'on veut que tu aies la connaissance. Ben là, c'est la physique qui t'explique des choses, la science t'explique des choses. Albert Einstein t'expliquait des choses. Jean-Pierre Garnier-Mallet t'explique des choses. Ben, c'est des choses réelles. C'est la science qui t'explique la réalité. Tes pieds ne touchent pas le sol. En Égypte, les statues, il y a des inscriptions sur le sol. Tes pieds ne touchent pas le sol. Chez les Aztèques, c'est pareil. Chez les Sumériens, c'est pareil. Des inscriptions sous les pieds. Eh ben parce que quand tu es dans une ville où tu sois, tes pieds ne touchent pas le sol. Ici, tu es dans la caverne de Platon, projection de ton double sous forme d'énergie ralentie, que tu es venu étudier pour t'aligner au Dieu en toi. Kundalini. Et transformer l'environnement. Voir ce que tu ne voyais pas. C'est ça que les livres, ils ont été réécrits tout ça pour garder le peuple à basse vibration. Parce que si tu t'alignes au Père, on est cuit. Mais comme tu es dans l'illusion qu'on a créée, c'est bon, nous on rigole, on part en vacances, on fait les gilets jaunes, on prend l'avion. Voilà, on te maintient dans l'illusion, on fait des discours devant des pyramides, on fait les grands sorciers, tout ça, et puis toi tu comprends pas. Ah oui, c'est bon, c'est fini ça. Maintenant, faut s'éveiller à la réalité. Il faut arrêter avec les Jésus, les choses comme ça, parce que bon, s'il y a des vestiges en Égypte ou dans le monde entier, vous ne les comprenez pas, c'est à partir de là qu'on a créé Jésus, et les vestiges sont là, ils vous expliquent les choses. Hein. Il n'y a pas de... moi, le ciel se transforme, parce que depuis que j'ai vu et entendu l'autre monde, enfin, je vois et j'entends tous les jours, le ciel répond. Je travaille avec tout le monde, moi, les oiseaux, les insectes. Quand je suis arrivé, j'ai fait monter ma Kundalini au volcan. Des oiseaux sont venus, ils ont tourné autour 2 fois. J'ai partagé la vidéo au tout début. C'est des choses qui sont vécues, qui sont réelles. Hein, c'est pas... Et d'études, beaucoup d'études. Parce qu'il faut comprendre aussi que le corps humain, il est très loin du système de pensée. C'est le Père qui a créé l'être humain. Et le Père, c'est une tête, le Père. Le Père, c'est c'est Albert Einstein, tout le monde réuni. Hein, c'est lui qui crée tout le monde. Hein. Donc quand vous pensez que c'est des génies, c'est des génies parce qu'ils sont alignés au Père. Et le Père, il ne plaisante pas. Hein. La preuve, tu penses que tes pieds touchent le sol et que tu vois et entends la réalité. Ça, c'est la magie de Dieu. Voilà. Donc comme c'est de la magie, et pour t'aligner, pour comprendre la magie de Dieu, tu dois t'aligner aux lois de Dieu. Et ça, vu que c'est pas simple, tu le fais pas, donc tu comprends pas. Ce sont les lois. Donc on dit qu'il n'y a pas de matière, tu comprends pas. C'est bien dommage d'ailleurs. Donc voilà. Donc c'était... Oui, ils sont là pour vous garder la population dans la matière. Oui. On écrit des religions, on fait de la géométrie. Maintenant, tu es dans la matière. Et nous, on te regarde. Oui. On te regarde aller travailler dans l'illusion de tes sens. C'est-à-dire, tu vas bosser dans des endroits qui n'existent pas. Et puis la lumière de ton âme, ton double, on fait l'argent. Voilà. Et puis nous, on ne fait pas comme toi, on ne travaille pas. Tu ne te demandes pas comment, parce que nous, on demande, on reçoit. Et toi, tu demandes en fonction de ce que tu penses être la réalité. Donc, par les lois de Dieu, tu rejoues le passé. Et l'éveil des populations, c'est de s'éveiller à la réalité. C'est que les livres, que ce soit le Coran ou n'importe que tu as dans les mains, c'est ton double qui le projette sous forme d'énergie ralentie, le Dieu en toi qui dépasse ton entendement. C'est de ça qu'on parle. Et les Marvel parlent de ton double dans l'autre monde. Pour ça, ils ont les yeux blancs, comme en Égypte. Parce que dans le temps, on voyait, on entendait à travers la matière. Et pour ça, faut la vibration qui va avec. L'augmentation vibratoire. L'alignement au Père. C'est-à-dire la peur, ne pas apprendre, ne pas respecter mon prochain, tous ces trucs-là, c'est pas... non. Voilà, quoi. C'est comique, hein. Mais c'est ça, hein. Parce que moi, quand on me parle de l'islam, des choses comme ça, oui, moi, il n'y a pas de problème, hein. Mais moi, je vous montre le Père, tu sais. Comment ça se fait que je vous montre un barbu ou je vous montre un enfant comme ça qui se transforme, ou plein de têtes, des têtes de géants, tout ça, comment ça se fait? Parce qu'on nous a plongé, nous, notre esprit,
dans la matière qui n'a jamais existé. On a transformé nos chemins neuronaux, on nous a rendus tout petits, et notre réalité, on l'a mis dans des films. Et puis après, tu regardes la Bible ou n'importe, ou tu penses comme tu veux, mais tu n'es pas aligné à la réalité du Dieu en toi. Donc on le met en film. Kitsune, le démon renard, ben, c'est une réalité, je vous le montre dans le ciel. Naruto, c'est qui? Ben, c'est celui que vous avez appelé Jésus. Donc voilà, il y a des réalités. Il y a des réalités. Notre réalité, ben, c'est qu'on a des pouvoirs. On a des super pouvoirs. Maintenant, les gens ne sont pas ouverts à ça ben, parce qu'ils vivent dans la matière, créée par la franc-maçonnerie, depuis longtemps. Donc on a créé tout ce qui va avec pour que tu restes dans la matière. Voilà. Et quand la science te dit qu'il n'y a pas de matière, ben, tu ne comprends pas. Parce que tu n'as pas les chemins neuronaux. Grâce à nous, franc-maçonnerie. Ah, magie. La magie de Dieu te fait croire que tu touches les choses, que tu achètes une voiture, tout ça. Alors que c'est faux, ça. On te maintient, on te transforme, puis après ça fait les catégories, les riches, les pauvres. Puis après les gens, ils n'ont même plus conscience de la réalité, ils te parlent de spiritualité, sans compter tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Voilà, quoi. Il y a beaucoup de gens qui, voilà, il y a des gens, beaucoup de gens qui sont dans la souffrance, des choses comme ça. Pourquoi? Eh ben parce qu'il y a longtemps, on a créé une illusion de tes sens. Voilà. Et comme tu sais pas que c'est pas la réalité, eh ben tu t'es énervé, t'es stressé, voilà, tu connectes le bas astral. Et nous, ben nous, on ne te calcule pas. Ben, c'est ça qui a été fait. Quoi, les gens, ils tombent malades, ils sont dans la peur, des choses comme ça. Ben, parce qu'ils voient pas la réalité, c'est tout. Et là, bon, ben moi, je vous montre le Père dans le ciel, après. Mais le Père, bon, ben, il se matérialise par les lois. C'est lui que vous avez appelé Allah dans l'islam. Hein. C'est le Père que je vous montre. Hein. Bon, là, c'est le début, mais bon. Ben, c'est le Père. Hein. Ben, c'est ça. Hein. C'est juste pour terminer, c'est juste que, bon, il faut. Le truc, c'est de s'éveiller à sa réalité. Ça paraît, mais c'est la réalité. Donc, l'éveil des populations, c'est de s'éveiller à qui on est vraiment. Et vous n'êtes pas qui vous voyez dans le miroir. Donc ça paraît spécial, mais si vous demandez à Macron et les élites cachées derrière lui, ils vont dire oui, oui, mais regarde là-bas, c'est pas pour toi ça. Ah oui, ben parce que c'est votre secret. Oui, l'île de la Réunion et le peuple qui est dessus, c'est le secret partout. Donc, mais là-bas, on les plonge au Moyen-Âge, et arrivé vers l'âge d'or, on va leur amener, on va les plonger dans l'illusion, on va leur faire des ponts, des trucs, tout ça, voilà, on va les tenir comme ça, à basse vibration. Voilà, faut pas qu'ils s'éveillent, le peuple réunionnais. D'ailleurs, quand on arrive ici, ils ne sont pas du tout dans l'éveil spirituel. Il y en a, ils ont peur de la spiritualité, alors que c'est l'alignement aux lois du Père. Comment tu peux avoir peur de la spiritualité? Comment tu peux avoir peur tout court? Voilà. Parce que par exemple, une personne te fait un coup de fusil, là. Pourquoi tu as eu peur? Oui. Qu'est-ce que tu as fait avant? Tu vivais dans la peur. Ben, c'est pour ça que tu l'as attiré. Et qu'est-ce que tu as fait avant? À quel moment tu t'es aligné au Père? À quel moment tu es parti apprendre et vivre les choses vraiment? À quel moment? Non, tu restes dans le confort, tu t'écoutes ce qu'on te dit. Ah oui, mais c'est pas là-dedans qu'il faut rester. Parce que ça, c'est des gens qui ont créé ça pour te maintenir à basse vibration. Comme ça, tu vis pas trop de choses difficiles ou machin, tu vois, comme ils veulent, mais tu vibres pas comme tes ancêtres. Et c'est ce qu'on a fait au peuple de Cannes. Avant, voilà, on les a divisés et après on les a attaqués. Parce qu'avant, on ne pouvait pas les attaquer, ces peuples-là. Ils étaient trop énervés. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout. Hein, c'est tout. Hein. C'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. Ben, à bientôt. À bientôt. Au revoir.